Yes, alors si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu t'intéresses à la nutrition, que tu veux prendre du poids et c'est ce qu'on va faire exactement aujourd'hui. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre les macros, donc les macronutriments, pour mieux prendre du poids et être en bonne santé. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Yann et je suis créateur de la méthode Mass Plus. C'est la méthode qui aide les hommes maigres à prendre du poids, à quitter leur corps d'ado, que j'utilise, que j'ai créé bien sûr, et tout ça sans passer leur vie à la salle ni se gaver. Donc aujourd'hui, on va regarder donc effectivement le deuxième pilier vraiment de cette pyramide dont on a déjà parlé un petit peu, hein. C'est la pyramide du muscle et de la force qui a été fait par Eric Hems. Et donc c'est le deuxième pilier, c'est macronutriments. Donc c'est quand même assez important. La balance calorique, la balance énergétique, c'est toujours ce qui prime pour prendre du poids, hein, mais les macronutriments, c'est vraiment le deuxième pilier le plus important. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'atteindre tes macronutriments. Donc, si tu veux vraiment prendre du muscle et arrêter de galérer à prendre du poids, tu dois vraiment comprendre ce que tu mets dans ton assiette. Et ça, c'est super important. C'est vraiment la nutrition qui est le souci de beaucoup d'entre vous. Et le but aujourd'hui, c'est justement de comprendre un peu plus euh, comment créer une assiette, par exemple, qu'est-ce qui amène quoi, etc. Donc, on va le voir, hein, tu n'as pas besoin de devenir nutritionniste aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de juste connaître les macronutriments, de savoir à quoi ils servent pour justement ta progression et puis ta santé. Donc pour commencer, effectivement, on a trois macronutriments, je pense que tu as déjà entendu parler, hein. En premier, on a les protéines, les glucides et les lipides. Euh, les protéines, si on devait résumer ça à une chose, en vulgarisant vraiment la chose, on va retenir, c'est la construction musculaire. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Euh, Maintenant, les glucides. À quoi ça sert les glucides? Bah, je l'ai écrit ici, c'est vraiment l'énergie qui est rapide. Donc tout ce qui est pour les efforts à courte durée, ça va aussi, ton cerveau en utilise beaucoup, etc. On va voir ça un petit peu plus. Mais s'il y a vraiment une seule chose à retenir, c'est l'énergie qui est rapide, dont ton corps a besoin vite. Et puis pareil, 1 gramme de glucides, c'est équivalent à 4 calories. Et en dernier, on a les lipides. Donc les lipides, c'est l'énergie qui est un peu plus lente, donc les efforts de plus longue durée. Et puis pour avoir un bon taux d'hormones aussi, c'est important. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc tu vois, c'est important aussi d'avoir assez de lipides parce que c'est des calories qui sont plus faciles à aller chercher. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces trois macronutriments. Maintenant, on va regarder un peu la répartition d'un plan alimentaire. Donc pour un exemple à 2500 calories, ce qui peut totalement être aujourd'hui ton total calorique, si t'es pas très très actif et que tu fais, je sais pas, 1,75 m par exemple pour 60 kilos, ça peut totalement convenir pour commencer à prendre un petit peu de poids. Donc aujourd'hui pour les protéines, les recherches nous démontrent, et j'ai mis justement une petite... donc on a l'International Society of Sport and Nutrition, elle stand sur, c'est exactement ça en fait, c'est entre 1,8 et 2,2 pardon, grammes par kilo de poids du corps. Donc c'est la recommandation pour forcément quelqu'un qui fait du sport, qui veut prendre du poids en muscle, c'est la recommandation qu'on a. Les lipides, au minimum, on serait à 1 gramme par kilo de poids du corps. Donc imaginons que tu fais 60 kilos, c'est simple, hein, c'est 60 grammes. Tu peux monter à 1,5 grammes par kilo de poids du corps parce que c'est forcément plus facile d'aller chercher beaucoup de calories si tu as pas mal de lipides. Et puis les glucides, j'ai pas mis de recommandation. Moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir minimum 150 grammes. De toute façon, si tu as 2500 calories, tu es forcément à plus de 150 grammes parce que c'est le reste de tes calories, les glucides. Comme on l'a dit, forcément, le calcul, il se fait, hein, en fonction de chaque gramme, voilà, ça fait tant de calories. Maintenant, le total calorique, là, je t'ai mis un exemple pour un de mes élèves qui était on était parti au début sur un total calorique à 2500 calories. Et puis la répartition, elle se fait comme ça. Donc environ 30% de protéines. Euh, pour les lipides, on était environ à 20%. Et puis comme on peut voir, le reste, c'est vraiment des glucides. Cette répartition-là, elle est intéressante forcément dans une prise de poids. Mais le plus simple, c'est vraiment de calculer. Par exemple, tu fais 60 kilos, tu fais x2, puis ça fait 2 grammes. Et on est à 120 grammes de protéines par jour. Les lipides, tu prends ton poids du corps, tu fais le minimum, et puis les glucides, bah forcément, ça sera le reste. Tu as pas forcément besoin de calculer les glucides. Maintenant, on va regarder un petit peu les détails de chaque macronutriment, à quoi ça sert.
Donc je l'ai mis ici, hein, ça c'est un petit truc que j'avais fait sur Insta, à quoi servent les macronutriments. Donc en premier on va regarder les protéines. Les protéines, je t'ai mis une petite liste de, à quoi ça sert. Donc pourquoi c'est important d'avoir assez de protéines. Ça va forcément, ça c'est pourquoi, les protéines sont connues, hein, forcément c'est la construction musculaire et la réparation des tissus, que ce soit les tissus, musculaires, la peau et cetera. On a aussi la fabrication des enzymes digestives, pardon, et métaboliques, donc c'est important pour la digestion. Le renforcement du système immunitaire, donc notamment ça va aider pour les anticorps, ce qui est super important. Ensuite, on a, la protéine, ça sert aussi au transport de certaines molécules dans le sang, par exemple les hémoglobines. C'est utile, comme je te disais aussi, pour tout ce qui est la peau, les cheveux, les ongles. Donc forcément, avoir assez de protéines, ça t'aidera à avoir une belle peau, à avoir des cheveux de bonne qualité, qui sont sains, et puis aussi des ongles qui sont pareil sains, qui n'ont pas de taches, etc. Euh, et puis ça peut être un dernier recours si tu es trop bas en termes de glucides, par exemple, et que ton corps a pas assez de glucides, en dernier recours, il va aller chercher des protéines pour les convertir en énergie. Donc ça peut aussi servir en énergie, mais vraiment en dernier recours. C'est vraiment pas le principal. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport aux protéines. Ensuite, les glucides. On va regarder. Donc, première chose, comme je te l'ai dit, c'est la source d'énergie principale. Hem, on a aussi une source c'est aussi une source de fibres qui contribue à une bonne santé intestinale, donc forcément d'avoir un bon transit, il faut assez de fibres et là, comme je te l'ai mis, ça représente la principale source d'énergie nécessaire au métabolisme, donc tes organes et cetera et ça fournit aussi l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de ton système nerveux. Donc, comme je te l'ai dit, c'est ton cerveau. Le système nerveux, c'est tout simplement, le système qui gère, tous les influx, nerveux et cetera et pour ça, tu vois, entre 55 et 60 des besoins, en glucides, c'est utilisé pour le cerveau ou 150 grammes de glucides environ et clairement, je l'ai mis ici, hein, on peut survivre sans glucides. Bon, c'est difficile au corps et il y a plein de choses qui vont se passer mais les glucides, c'est juste ton carburant. Tu en as besoin, mais c'est pas un drame si c'est un peu plus bas. Moi, j'ai tendance à dire, vaut mieux que ça soit justement un peu plus haut que trop bas parce que, en prise de masse, nous, ce qu'on veut justement, c'est un excès de glucides, un excès d'énergie, et on l'amène par quoi? Par les glucides la plupart du temps. Une fois que tu as atteint tes protéines et tes lipides, de toute façon, en manger plus, ça va pas changer grand-chose. Maintenant les, lipides, donc je l'ai mis ici. Ça 1 chose, ça soutient la production d'hormones, donc je te l'ai mis les 2 ici et là. Donc tout ce qui est testostérone pour les hommes, et estrogène aussi un peu plus pour les femmes, progestérone et cortisol. C'est aussi important pour, autant pour la bonne absorption, comme je te l'ai mis là, des vitamines et minéraux et aussi le transport des vitamines. C'est super important pour, l'élasticité de la peau et ça constitue en fait les membranes cellulaires du système nerveux. Donc c'est pareil, tu as aussi, ton système nerveux en a aussi besoin. Ça augmente forcément aussi la libido pardon, parce que, bah, c'est en lien avec, tu bien les, hormones et puis en dernier, ça renforce aussi, comme les protéines, le système immunitaire. Là par contre, c'est plus pour réguler les inflammations et les cellules immunitaires. Donc voilà un petit peu à quoi servent les, protéines, glucides et lipides. Maintenant, tu as un petit peu plus, tu vois le pourquoi du comment. C'est important d'atteindre vraiment, chaque macronutriment en termes de tes besoins. Donc maintenant, je vais te donner des exemples pour chaque macronutriment. Encore une fois, ça, c'est des illustrations que j'ai fait sur mon Instagram. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Le lien est dans la description. En tout cas, mes sources de protéines en prise de masse, moi j'aime bien manger du steak de bœuf, des cuisses de poulet, du saumon, tout ce qui est poisson blanc aussi, sardines, super intéressant, et puis fromage blanc. Donc ça, c'est des sources de protéines assez faciles, assez bonnes, qui sont intéressantes en termes de vitamines, minéraux aussi. Donc c'est ce que j'aime bien manger. En termes de glucides, mes sources principales de glucides, ça va être le riz, première chose, les flocons d'avoine pas mal, pour tout ce qui est petit déj, collation. Les patates aussi, c'est riche en micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, tout ça. Les dattes, j'adore les dattes et pareil, il y a pas mal de fibres, il y a pas mal de vitamines, minéraux, donc c'est super intéressant. Les pâtes aussi, il y a des protéines en plus, donc c'est tout aussi intéressant et puis, les fruits forcément
Bon, c'est pas le plus calorique, mais c'est ce qu'on a besoin aussi, donc c'est intéressant d'en avoir. Donc voilà pour, les sources de glucides que j'aime moi en prise de masse et puis les sources de glucides. Là, on peut voir que j'ai donc des avocats, du chocolat noir, des noix, du comté, enfin toutes, j'ai mis comté, mais tous les fromages au lait cru, c'est des bonnes sources de lipides et puis on a aussi huile d'olive et puis, sardines. Donc sardines, ça vient en source de protéines et lipides parce que ça contient les 2, mais c'est aussi, plein de bons lipides. Donc voilà un petit peu, je t'ai mis aussi, une petite liste de courses en prise de masse. Donc pour résumer un petit peu, j'ai mis aussi, des œufs qu'il y avait pas forcément ici, enfin certaines choses, mais en tout cas tout ça, super intéressant. Donc tu peux utiliser ça pour vraiment, bah, faire ta liste de courses tout simplement et puis d'avoir des aliments qui sont, intéressants, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était par rapport à, les macronutriments. J'imagine que maintenant tu comprends vraiment beaucoup mieux. C'est une vidéo de rapide, j'espère que ça t'a plu. Si, tu sais toujours pas créer ton plan d'alimentation suite à cette vidéo et ben, je te recommande de me contacter directement sur Instagram et puis tu peux aussi, bah, réserver un appel directement si tu veux travailler avec moi. Dans la description, tu as un lien, tu cliques, tu réserves et puis on pourra discuter tous les 2 de tes objectifs et puis à la fin de l'appel, je te ferai un plan d'action pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Voilà, merci d'avoir visionné et puis je te dis à la prochaine.